Je suis en charge des populations marketing et de toute la politique RSE. Et dans la politique RSE, il y a différents piliers, la qualité de vie au travail, les engagements solidaires, la diversité, l'environnement. Et aujourd'hui, on a une démarche qui est assez complète autour de la qualité de vie au travail, mais qui a démarré en 98. Il y a eu une Coupe du Monde qui a été gagnée, qui a déclenché un fort engouement, et notamment au sein de l'entreprise, pour la pratique sportive. Et en fait, on a eu un DG qui a commencé à courir entre midi et deux, et qui a amorcé quelque chose autour du sport, qui est quelque chose d'assez évident par rapport à l'ADN de notre marque. Et de fil en aiguille, en fait, il y a eu de plus en plus d'activités qui ont été proposées autour de la pratique sportive. Puis on a mis en place des règles pour interdire les réunions entre midi et deux pour que les gens puissent faire du sport. Et là, ça fait 4 ans en fait qu'on organise en novembre les journées bien-être. Novembre, c'est un peu une période compliquée. Les vacances d'été sont loin, la fin d'année approche, il y a des objectifs à tenir, des comptes à clôturer. Enfin, c'est très, très difficile souvent et assez intense. Et du coup, on met en place ces journées bien-être pour les collaborateurs et où ils peuvent faire un peu leur marché. Donc, ça va de bootcamp pour les gens qui ont besoin de choses un peu intensives, en passant par des conférences sur le bien-être, du yoga, des ateliers créatifs avec des déco-patchs. À une certaine époque, on faisait aussi des découvertes de l'œnologie, on donnait des bonbons, maintenant on est plutôt sur les smoothies. Donc voilà, les journées bien-être évoluent au fil des années, mais c'est un petit rituel qui est intéressant et qui finalement permet aux collaborateurs de se ressourcer en allant chercher ce dont il a besoin.